Toute la journée, nous sommes... Toute la journée, nous sommes manipulés sans s'en rendre compte. Et dans cette vidéo, je vais te détailler 5 biais psychologiques que les marques utilisent et qui sont surpuissants. Alors non, on va pas parler des plus connus comme l'effet de rareté, le FOMO, la preuve sociale ou autre, mais on va creuser sur des biais moins connus mais qui sont tout aussi puissants. Alors tu commences à me connaître, ces biais-là, je les ai pas sortis de mon chapeau, mais bien des tonnes de livres que j'ai lus. Et il y a deux choses qui me passionnent particulièrement, ça va être l'humain et le marketing. Et dans tout ça, l'aspect psychologique est super important à comprendre. Et pour te citer quelques livres qui m'ont marqué dans le domaine, on peut citer celui de Robert Cialdini, donc c'est un petit peu la bible de tout ce qui est biais cognitif et biais psychologique, donc c'est influence et manipulation. Et il y a aussi le livre de Chris Voss que j'avais bien aimé, donc c'est Ne jamais couper la poire en deux, Never Split the Difference en anglais. C'est super intéressant, c'est un ancien agent du FBI qui explique du coup comment il faisait dans ses négociations, libération d'otages, etc. Il y a énormément de biais qu'il a pu appliquer dans sa vie justement pour sortir de situations de crise ou pour pouvoir influencer certaines situations. Mais le boss du domaine, ça reste bien Robert Cialdini parce qu'il a consacré toute sa vie à étudier les comportements humains et les biais psychologiques. Et ce qui est fascinant, c'est que l'humain, il est complexe, intelligent, sans égal, mais pourtant on réagit à certains stimuli comme des animaux. Et Robert Cialdini vient expliquer ça d'une façon très simple. Nous sommes tellement exposés tous les jours à des publicités, des bruits, des échanges, des pensées, le travail, nos préoccupations et tout un tas d'autres choses, qu'il est tout simplement impossible pour le cerveau d'analyser toutes les situations avec la même intensité. Et pour faire le tri, le cerveau il va réagir de manière automatique à certaines situations, même si des fois ça paraît absurde. Et c'est comme ça que par exemple on va se retrouver à mettre notre clignotant sur la voie de gauche alors qu'on ne sait même pas pourquoi, tout simplement parce qu'on a vu 3 voitures devant faire la même chose et qu'on vient anticiper un potentiel problème. Et dans la majorité des cas, il y a une vraie logique et on aura bien fait de changer de voie parce que les personnes devant auront vu le danger avant nous et se seront décalées. Mais parfois, c'est totalement faux et du coup, on suit quand même le mouvement comme des moutons. Alors je te rassure, ces réactions naturelles du cerveau, elles sont plutôt logiques et dans la grande majorité du cas, elles sont bonnes. Mais parfois, c'est pas le cas. Et c'est via ces petites failles que se sont engouffrées les plus grandes marques du monde et les meilleurs marketeurs pour jouer sur notre subconscient. Alors je te propose qu'on attaque par le premier biais, ça va être le biais d'engagement. Concrètement, le biais d'engagement, c'est le fait de valider encore plus une décision que tu viens de prendre ou un investissement. Les individus sont alors plus enclins à s'engager davantage dans cette voie, même face à des preuves contraires, tout ça pour justifier leur décision initiale. Et ce biais-là, il est d'ailleurs utilisé souvent quand on vient te demander un témoignage client, parce que ça va avoir deux impacts. Premièrement, tu vas répandre la bonne parole autour de toi et la marque va pouvoir utiliser ce témoignage pour le montrer aux autres. Et deuxièmement, inconsciemment, ça va t'engager beaucoup plus longtemps sur le long terme avec cette marque parce que publiquement, tu as dit que tu l'adorais, que tu en étais content. Et ensuite, par souci de cohérence avec nous-mêmes, c'est très compliqué de faire machine arrière et finalement de casser ce pacte. Pour illustrer ce biais, on peut prendre quelqu'un autour de nous qu'on connaît, ça peut être un entrepreneur qu'on connaît tous et qui vient de se lancer dans un nouveau challenge. Et ça va faire plusieurs mois qu'il galère, tous les voyants sont au rouge, tout le monde va lui dire qu'il va droit dans le mur, mais lui c'est pas grave, par souci de cohérence avec sa décision initiale, il continue d'avancer tête baissée et d'y allouer du temps et parfois de l'argent. Le deuxième biais qu'on va aborder, ça va être le biais de confirmation. Et d'ailleurs, ce biais, il est très trompeur. Le biais de confirmation, il vient exprimer le fait qu'on a tendance à rechercher, interpréter et mémoriser les informations qui ont une concordance avec nos croyances préexistantes. Et ça, c'est très gênant parce qu'on peut très vite s'enfermer dans une boucle d'auto-persuasion et ne pas s'ouvrir au monde et aux autres. Et dans le quotidien, ça peut nous empêcher de voir des alternatives, potentiellement qui sont tout aussi efficaces, voire plus efficaces. Tout ça parce qu'on est persuadé qu'on est sur la bonne voie et qu'on trouve des informations extérieures qui viennent valider en fait nos pensées intérieures. Et d'un point de vue marketing, les marques sont très bonnes là-dessus parce qu'en fait elles vont venir te distiller des éléments qui vont venir confirmer tes croyances préexistantes pour finalement valider que tu vas pouvoir aimer cette marque et que tu aimes bien le produit ou le service qu'elle propose. Et comme ça, elles vont te laisser dans ce cercle vicieux ou plutôt vertueux pour elles afin que tu t'ouvres pas spécialement à d'autres éventualités et que tu restes bien avec eux, fidèle sur le long terme. Le troisième biais qu'on va aborder, ça va être le faux consensus. Et celui-là, j'avoue que c'est un de mes préférés tout simplement parce qu'il m'habite en permanence. Le biais du faux consensus, c'est le fait de surestimer nos habitudes, nos croyances, nos attitudes, notre façon de vivre et de penser qu'elles sont normales et partagées par le plus grand nombre. Et le gros défaut de ce biais, c'est qu'on a tendance à généraliser tout et n'importe quoi par la simple et unique certitude que nous le faisons nous aussi. Et ça en marketing, c'est un biais qui est très dangereux parce qu'on peut tout simplement partir tête baissée avec des certitudes sur une stratégie qui va marcher parce qu'elle marcherait sur nous mais pas forcément sur le plus grand nombre. Et au final, on s'aperçoit bien souvent qu'on s'est trompé parce qu'on a touché une minorité de personnes et que la majorité des gens font pas du tout comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de se remettre en question et de se dire ok, je fonctionne comme ça, mais est-ce qu'il y a d'autres voies qui existent, comment font les autres, et essayer d'analyser
utiliser pour pas trop s'enfermer sur soi-même et rester avec ses certitudes. Le quatrième biais qu'on va aborder, c'est l'effet de halo. Alors ça, c'est sans doute un des biais les plus performants et les plus employés, mais on met pas forcément un mot dessus. L'effet de halo se produit lorsqu'une impression globale d'une personne, d'une marque ou d'un produit, générée par une caractéristique spécifique, vient influencer toutes les autres caractéristiques de la marque ou du produit. Grosso modo, une seule caractéristique de quelqu'un ou d'un produit ou d'une marque vient influencer la perception dans le bon sens sur toutes ses autres qualités. Par exemple, on va prendre Apple qui bénéficie d'un effet de halo hyper important grâce à son design et son esthétique. Grâce à ce design innovant, et ça a été prouvé par les statistiques, les gens ont une bien meilleure perception d'Apple dans toutes ses grandes lignes, que ce soit la performance des produits, la solidité, la longévité, le service client, l'écosystème logiciel, et tout ça bien souvent alors qu'ils n'ont même pas eu d'expérience directe avec tous ces autres aspects. L'effet de halo, on peut encore le décrire sous un autre angle, ça peut tout simplement être associer des stars ou des athlètes à un produit ou à une marque. Et par le simple effet de halo, ça va augmenter la valeur perçue de ce même produit ou de cette même marque. Et ça, c'est notamment une des raisons pourquoi le marketing d'influence fonctionne tant. Et pour finir, on va passer sur l'effet Dunning-Kruger. Ce biais, il est super intéressant parce qu'il vient refléter une distorsion cognitive. C'est tout simplement le fait que des personnes avec des capacités limitées dans un domaine vont surestimer leurs capacités. Alors que de l'autre côté, on va avoir les personnes les plus compétentes de ce même domaine qui vont quant à elles sous-estimer leurs qualités et leur savoir. Et elles ont tendance en fait à ne pas en parler parce qu'elles ont l'impression que les tâches qu'elles vont accomplir au quotidien, ça paraît simple et basique et que tout le monde le sait, donc elles prennent pas conscience de pouvoir exprimer ça parce que ça paraît logique pour tout le monde. Et cet effet-là, je le trouve super intéressant d'un point de vue social. Il faut donc toujours se méfier des gens qui ont une overdose de confiance et qui savent absolument tout. Parce que bien souvent, et ça pour le coup c'est connu, c'est ceux qui en savent le moins. Et à contrario, et j'ai pu le tester par moi-même, toutes les personnes les plus brillantes que j'ai pu rencontrer ont tendance à banaliser absolument tout ce qu'elles font parce que ça leur semble la norme. Voilà pour ces 5 biais dont on entend peu parler mais je trouve hyper intéressant à creuser. À savoir que j'invite vraiment tout le monde à pouvoir étudier et creuser un petit peu tout ce qui est aspect psychologique parce que ça aide à mieux se connaître et à connaître les autres. Et franchement, on va pas se mentir, aujourd'hui maîtriser la psychologie humaine, c'est une arme inestimable. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère vraiment qu'elle t'aura apporté ta dose de valeur ajoutée. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne, ça fait vraiment toujours très plaisir. Et comme on dit, allez c'est cadeau, à plus!